Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. J'ai 3 cartes dans les mains, puisque vous êtes que... Alors, qui participe? Un, deux, c'est tout. Ah, t'as changé d'avis. D'accord, d'accord. Bah écoute, moi j'ai besoin d'un exemple et et d'un binôme. Donc, un seul binôme et un exemple. Donc à 3, c'est parfait. Non, non, non. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai besoin d'un exemple et un binôme. Donc 3 personnes. Donc avec 3, c'est parfait. Ça marche? Bien. Euh, on va tirer aux cartes. Toi, tu veux pas jouer au thérapeute, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ok. Bah voilà. Donc on a besoin des cartes. Si, pour me donner le tour. On sait que tu es le joker. On sait que tu es passé en exemple. D'accord? Et eux deux, ils ont attiré leur rôle de qui va commencer à être thérapeute le premier tour. Ce sera la carte rouge, je vous préviens. Donc, Parce que tu connais pas. Allez, hop, rouge. voilà, ce sera le thérapeute au premier tour. Bien. Hop, je récupère ça. Est-ce que, Francine, tu veux bien venir ici, s'il te plaît, avec ton micro? Oui, parce que si on n'entend pas ce que tu dis, ça marche pas. Hop. Alors, j'ai une petite ferme. Il faut que vous nous voyiez. Il faut que... Et accroche-le ton pull assez proche de ta bouche. Donc, vos oreilles. Il est dur à ouvrir. Hein. Là, il sympa. Ça ira, non? Ouais, parfait. Ça irait, ils doivent t'entendre. Oui, il est allumé, pas de problème. Donc, moi, je vais projeter à l'écran le truc. Je vais vous laisser sur Zoom la vidéo. Et avec la vidéo, vous suivrez le texte sur l'écran. C'est parfait. Donc, comment je peux faire pour ça? Je peux faire comme ça. Voilà. Comme ça c'est à l'écran. Je vais le grossir pour que ce soit plus lisible de loin. On va pas, dans l'exemple de ce matin, on va pas faire le point 4. Accueillir et amplifier parce qu'on va faire demain un autre exercice où on fera ça, accueillir et amplifier. Donc il y a des chances qu'on le fasse pas. J'en sais rien. Je vais voir ce qui va se passer avec Francine. D'accord? Moi je vais. Alors, pardon, je t'ai mis là, mais non, c'est là qu'il faut que je te mette. Comme ça, moi je peux lire et montrer aux gens où je suis en même temps. Vous ne voyez pas le texte. Hein. D'accord. Donc il y a trop de lumière, ça veut dire. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Attention, ça. Normalement, il y a moins de contraste. On devrait pouvoir lire le texte sur Zoom. Je vérifie. Ouais, c'est un peu difficile à lire quand même. Bon, je peux pas faire ça mieux. Alors, je fais comme ça. Centrer. Donc, alors, c'est pas mieux, on voit plus l'écran du tout. Ok. Écrivez-moi pas dans le chat parce que je vous lis pas. Je ne suis pas du tout en face de l'écran. Peut-être de nul, mais moi aussi. Hop là, bien. Francine, bonjour. Bonjour. Ton micro est ouvert. Ok. Donc, moi, enfin, le consultant, le thérapeute, moi, va demander à son consultant que tu me donnes une situation où tu as une impression négative qu'on va pouvoir explorer pour aller jusqu'au ressenti, juste pour montrer comment on va jusqu'au ressenti. D'accord?
C'était quand? C'était où? C'était quoi? Donc, cette année, j'ai dû accueillir ma belle-fille pendant 8 mois à la maison avec Ouais. le chien. Avec Dans un- ton fils, je suppose? Non, mon fils a trouvé du travail dans une autre région et comme elle a un D'accord. handicap, il m'avait demandé si je voulais bien m'occuper d'elle. Donc c'est une Et belle-fille handicapée. oui, elle a eu un accident. Et c'est un handicap physique? Elle a un gros souci de cheville. Oui, Ok. voilà. Et qui impacte dans sa vie. Donc elle est en situation où elle n'a pas de travail, Ouais. elle est suivie, donc elle a besoin d'un suivi kiné. Ok. Et début décembre, elle a pu rejoindre mon fils. Ouais. Donc je lui ai- à ce moment-là, elle avait vu un médecin au centre de la douleur, donc elle a changé de traitement. Donc au bout de 10 jours, comme je n'avais pas de nouvelles, je lui ai mis des petits messages, savoir, parce qu'à la base je suis infirmière, donc je lui ai demandé comment agissait ce nouveau traitement, comment Ouais. elle se sentait. Voilà, donc c'est toujours des réponses laconiques. Oui, ça va bien, merci. Ça va un peu mieux, merci. Voilà, j'ai eu mon fils aussi entre-temps, donc elle m'a donné des nouvelles pendant ce même, au téléphone. Donc, Uh-huh. voilà. Et puis, pour les fêtes, elle a décidé d'aller 2 semaines dans sa famille qu'elle n'a pas vue depuis plus d'un an. Ouais. Et donc, je lui ai souhaité un bon voyage. Je lui ai dit de donner le bonjour à tout le monde. Voilà, c'est pour dire, j'ai toujours essayé de garder le contact, mettre des petits Ouais. messages Elle s'appelle sympas. comment, pardon? Son Elle prénom? s'appelle Romane. Romane. Ok. Et puis, à Noël, je lui ai souhaité un joyeux Noël. Voilà, qu'elle se ressource dans sa famille. Enfin, voilà, des petites choses. Voilà, parce que pendant 8 mois, enfin, on a vécu ensemble. Ouais. J'ai fait énormément à manger parce qu'elle avait besoin de perdre du poids. J'ai tout pris le ménage parce que le chien il perd ses poils, il bave sur un carrelage noir, voilà, Non, etc. Enfin, c'est je vous bien passe ça. tous les détails, mais Ouais. donc j'ai vécu, ce que j'ai dit à mes amis, c'est que j'ai vécu comme si j'avais 27 ans, c'est son âge, et elle a vécu comme si elle avait 67 ans, c'est mon âge. Ouais. Voilà. Donc en fait, je suis une grande sportive et ça m'a énormément fatiguée. Donc il y a eu une ou deux fois où ça a un petit peu clashé, parce que j'ai craqué par la fatigue. Et puis une fois où j'ai dû aller chez le médecin, parce que j'avais 16 de tension, enfin, j'avais très très mal à la tête. Uh-huh. Donc là, elle a pris peur, c'était à la fin un mois avant qu'elle parte. Et là, elle s'est beaucoup inquiétée pour moi, et pendant un mois, elle a été adorable. Elle a repris son rôle, enfin, on s'épaulait, quoi. Un coup, elle faisait le ménage, un coup, Ouais. c'était la cuisine, etc., quoi, bref. Et mon problème, où je suis vraiment triste, c'est que le 31, j'ai passé la semaine avec mon fils, parce que lui, il n'a pas rejoint, elle habite dans le Nord. Ouais. Et je lui ai demandé des nouvelles, ou le 1er janvier, je lui ai demandé des nouvelles de ma belle-fille. Il m'a dit, oh, bah, elle est avec ses parents, ça se passe bien, voilà. Et là, j'ai dit, il faut que j'arrête d'être CON. C'est au 2NE, c'est ça? Non, CON. Ah, c'est ouais. Oui, D'accord. enfin, pour une fille, c'est 2 NE. Ouais, ouais, ça marche. J'ai dit, c'est bon, je me suis sentie. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de donner mes sentiments déjà. Mais vas-y, Oui. raconte. Moi, c'est- Triste, déçue, enfin, je sais pas. J'ai dit, après tout, tu lui as demandé des nouvelles, elle te répond très laconiquement. Alors que moi, pendant 8 mois, elle a appelé sa sœur, sa mère et sa grand-mère tous les jours devant moi. Ok. Tous les jours. Ben, voilà, j'ai plus confiance en elle. Elle me dit que je suis comme sa deuxième maman, que j'ai fait beaucoup plus pour elle que ses propres parents. Ouais. Et parce que depuis son accident, c'est moi qui suis Ouais. montée à Rouen quand ils habitaient là-haut et tout. Et voilà, ça me donne envie de pleurer, quoi. J'admets pas ça, elle m'a pas dit bonne année. Ok. Excusez-moi, je ne vais pas pleurer. Ben si. Et Là, par contre, ça, c'est autorisé, c'est même conseillé dans cette pièce de pleurer un max. Est-ce que tu as des Voilà. mouchoirs, justement? Donc ça m'a réveillée la nuit. Bon, je fais. Merci. Non, mais j'en ai, c'est gentil. Ah, c'est bon. Mais voilà, après, moi, je travaille beaucoup avec la méditation, le lâcher-prise. Ouais. Donc, en fait, j'avais passé un cap, Uh-huh. mais le fait de revenir ici hier, ça m'a tout fait remonter. Alors que j'avais l'impression d'aller un peu mieux. Ok. Revenir ici, dans cette pièce? Non, c'est le fait d'assister à D'accord. tout Donc, ce qu'on a dit, quoi. Ça ça m'a. veut dire qu'il y a des J'en ai choses qui parlé avec des Nathalie. choses qui t'ont touché, c'est ça? Ben oui, parce que voilà, le fait d'en reparler, oui, Ok. ça a rebrassé beaucoup de choses. Bon, je vais suivre le processus.
pour vous montrer comment ça se faire. Là, je serais parti sur plein d'autres choses, mais je suis le processus. Euh, à quel moment précisément ça a été dur pour toi, quand elle t'a pas répondu pour tes vœux de nouvelle année? Ah, quand j'ai décidé de ne pas lui écrire pour la bonne année. Mais je crois que tu l'avais écrit pour la bonne année. Non, j'ai Ah, juste demandé à mon fils des nouvelles le 1er d'accord. janvier. Donc c'est le 1er Et, janvier. et c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, Ok. ben, je ne lui écrirai pas de SMS. Donc là, on a la situation, on a l'événement. D'accord? Nous, on a besoin de C'est repérer là, c'est ça. le déclencheur, ça. Alors, c'est l'événement qu'on cherche, Mm. où il y a les ressorts négatifs. D'accord. Quand ton fils te donne des nouvelles d'elle, alors qu'elle t'a pas souhaité la bonne année, ni je sais pas des choses Mm. spéciales, tu te rends compte ok, le thérapeute questionne. On est là dans l'association de l'événement. Elle l'a raconté, elle l'a vu, il y a déjà l'émotion, donc on est bien, elle est associée à son histoire. C'est une façon, hein. On a retrouvé le jour, elle a raconté, il y a eu l'émotion, donc on sait qu'elle est bien associée à ça. Donc, euh, quand ton fils te dit qu'elle va bien, qu'avec sa famille et tout va bien, et que toi, tu n'as pas de nouvelles de sa part, ni bonne année, ni quoi que ce soit, euh, tu décides de ne pas lui écrire. Mm. Ok. Donc on est Il- déjà dans il- l'action. Que fais-tu? Je lui écris pas. Vous voyez le truc? On est passé dans la situation, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est ok, je n'écris pas. Qu'est-ce que tu penses? Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais je vais te le faire répéter. Quand tu décides de ne pas lui écrire, pourquoi? C'est parce que... c'est parce que moi, je base mes relations sur la confiance. Ouais, Je suis quelqu'un de très émotif, très sincère, ouais, entier, ok, et j'ai plus confiance en elle. d'accord. Bon, après, il y a jusqu'au 31 janvier hein, pour se dire bonne année. Mais Ok. Donc c'est... c'est la base de la politesse, minimum, au moins la politesse. ok, Si c'est pas autre chose, quoi. Si c'est pas de l'attachement ou... ça marche. Euh, euh, T'as quel sentiment quand elle te donne pas de nouvelles comme ça? Moi, je dis après, j'ai fait tout ça. Après, j'attends pas de retour, mais moi, je me suis épuisée cette année, je me suis abîmé le dos Ouais, à passer l'aspirateur. ok. T'as quel sentiment quand elle te souhaite pas la bonne année? Ben, d'abord, je suis triste. Ouais, Depuis, j'ai envie de pleurer. ok. Donc là, on est déjà descendu aux émotions. Vous suivez bien, Triste, hein? et puis ça touche mon... J'ai pas d'ego, c'est... Je sais pas comment on dit. Je pense qu'elle m'aime pas. Ok. Donc là, paf, on remonte aux pensées. Vous voyez, on est commencé à descendre, on a eu le sentiment, les émotions. J'ai pas le temps de poser la question. Plaf, on remonte, on ressort de la cible. Pourquoi? Parce que plus elle s'éloigne, plus son inconscient s'éloigne du ressenti, moins il est touché. Et là, on sent dans sa phrase, je pense qu'elle m'aime pas. Ça redevient très dur et très ferme. Il n'y a plus d'émotion. Pourquoi? Parce qu'elle est remontée dans ses pensées. On a notre moyen automatique d'évitement du ressenti qui nous fait partir. Donc nous, on doit la ramener. Ah, ok. Tu penses qu'elle t'aime pas. Bien. Euh, Tu disais tout à l'heure, ça faisait des émotions, tu étais triste. Tu as sorti des mouchoirs pour pleurer. Ok. Quand tu es triste comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? À quel endroit ça réagit? À quel endroit ça se contracte? À quel endroit ça fait mal peut-être? Ou ça tremble? Ou je ne sais pas quoi. Peut-être pour mieux ressentir, tu peux fermer les yeux pour être plus à l'intérieur Ouais. de toi. Quand tu es triste comme ça, qu'elle te donne pas de nouvelles alors que tu es cassé le dos pour elle, que tu as fait tout fait pour elle pendant des mois et des mois. Je perds le sommeil. Au niveau physique, c'est Ouais. ça, parce que Ok. je suis une Donc très là, grosse dormeuse et ok. je me couche très tôt. Ok. Et je me réveille à 3 heures du matin et c'est Mhm. ça qui arrive. Ok. Donc là, on est remonté dans qu'est-ce que tu fais? Je perds le sommeil. On n'est même plus dans la pensée, on est même dans l'acte. D'accord? Donc, plus on s'est approché, plus c'est devenu dangereux, plus je pose des questions, plus elle s'éloigne. Donc, il faut que je la reprenne et que je la ramène. Ok. Tu vas refermer tes yeux aussi. Je rumine aussi. Je rumine la journée. Bien, on redescend dans les pensées, c'est bien. Mm. Les ruminer, c'est les pensées. Donc, Voilà. ferme tes yeux, s'il te plaît. En fait, qu'elle ait les yeux fermés, ça va me permettre de mieux la mettre dans son ressenti intérieur, c'est plus bouclé. Donc, quand tu rumines comme ça, quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu es triste parce qu'elle t'a pas donné de nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans ton corps?
En sensation physique, Ouais. je sais pas. Moi, là, je me sens super seule, je me sens Voilà. abandonnée, je me Abandonné, sens. super seul. Bien. euh, Ok. Tu peux, là, on a, si vous vous rappelez Alice qui est en fin de formation, vous avez eu cette liste-là hier sur Zoom, ouais, je les ai cochés. vous avez coché, ok. Euh, donc vous Je pouvez peux repérer recommencer. que abandonner, ça fait partie des ressentis sources, mais il y en a un autre derrière. Donc, je vais creuser un petit peu, garde tes yeux fermés. En fait, tant que je t'ai pas dit d'ouvrir, tu les ouvres pas. Ouais. Ça, c'est plus facile. Euh, et du coup, moi, je vais reprendre la totalité. Euh, quand euh, Romane est accueillie par toi, que tu t'en occupes, que tu prends soin d'elle, que tu te fais mal, même pour elle, que elle te répond platement et rapidement, qu'elle te souhaite pas de nouvelle année et que tu apprends qu'elle passe du super moment chez ses parents, ton ressenti, c'est je me sens abandonné. Et quand tu te sens abandonné, c'est parce que tu te sens quoi? Quand je me sens Je me abandonné, sens pas aimée. pas aimé, ok. Je Et sais quand pas. tu te sens pas aimé, tu te sens quoi? Ben, trahi. Trahi, ouais. euh, Trahi, J'avais mis amère aussi. Je sais pas si amer, c'est le ouais. terme. Ok, oui, oui, c'est blessant, ouais, Je vaux rien, je suis nulle. Ok, je vois rien, je suis nul. Parfait. Du coup, on va faire un truc, Francine. Je vais te demander de répéter simplement sans réfléchir. Je suis nul. Je suis nulle. Voilà, encore. Je suis nul. Je le répète. Ouais, Je suis nulle. ouais. L'expression de ressenti, c'est répéter. Je suis nul. Je suis nulle. Ok. Encore. Je suis nul. Je suis nulle. Ok. Je suis nul. Je continue. Ouais, ouais. Je suis nulle. Je suis nulle. Attends, doucement, il faut bien prendre le temps que ça imprime. Je suis nul, je suis nul. Je suis nulle. Ok. Et tu vas dire, je suis tellement nul qu'on m'abandonne. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu dis ça? Ça brasse un peu plus, hein? Mm. Ouais. Ok. Donc, plus ça brasse D'autant dans son... plus que dans mon enfance, j'ai été lâchée 2 fois par ma mère. Bien, Voilà. voilà. Si vous voulez Ok. savoir tout. Je veux rien savoir, moi. Juste, j'explore ton ressenti. Mm. Mais, euh, juste, vas-y, répète encore. Je suis tellement nul qu'on m'abandonne. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Ok. Encore. Je Je... suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Voilà. Encore. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Vas-y, encore une fois. Je, ne suis- je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Voilà. Ça commence à se tasser un petit peu cette sensation négative, hein? Oui. Ok, vas-y, continue encore. Je suis nulle. Je suis tellement nul Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. qu'on m'abandonne. Je ne Je vaux ne rien. vaux rien. Encore une fois. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Ok, là tu vois, ça commence à se détendre et c'est de Ouais. plus en plus facile. Vas-y, encore une Voilà. fois. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Ok. Voilà, commence à mieux Ouais, respirer. ça lâche. Ça lâche, hein, c'est Ouais. impressionnant, vas-y. Je suis tellement nul. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Ok. Tu vas le répéter jusqu'à ce que ça te fasse plus rien, que ça soit complètement neutre dans ton corps. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Voilà. Je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Je suis tellement nulle Voilà, c'est qu'on fait. m'abandonne. Je ne vaux rien. Il reste encore un petit peu. Moi, je suis tellement nulle qu'on m'abandonne. Je ne vaux rien. Moi, Voilà. c'est bon. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Donc là, j'ai fait le 4. J'ai fait accueillir, amplifier. J'ai cherché ce qui touchait le plus. Euh, alors, je vous le fais de la place du thérapeute, pour que vous compreniez comment ça s'est passé. Quand je vais toucher ce ressenti de elle m'abandonne, elle nous dit tout à l'heure, j'attends rien d'elle. Bien sûr. Même pas répondre à ces SMS, c'est déjà une attente énorme. Et si ça te met dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme dessous. Et ce qui est top, c'est quand on arrive dans le moment où euh, euh, elle m'abandonne, parce que tu l'as dit aussi, automatiquement ton inconscient fait le lien avec ton histoire d'enfant. Mm. Donc là, je sais qu'on est sur la source du problème.
Ta mère qui t'a abandonné plusieurs fois dans ton enfance, elle, elle a fait ça, tu l'as vécu, c'est pas réglé, et du coup tu le revis avec Romane. Donc, euh, je vais te donner mon téléphone. Elle est née quand, Romane? Le 1er décembre 97. 1er décembre. Elle a un autre prénom, tu sais ou pas? Je sais pas. Ok. Ta mère s'appelait comment? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Elle avait un autre prénom, Marie-Thérèse? Faudrait que je regarde ça. Ok. Elle est née quand, elle? Le 23 septembre 29. Ah, ok, c'est pas la bonne date. Donc, j'ai pas de lien de date. Alors, euh, j'ai pas de lien de date. En même temps, Romane, je sais pas quand c'est la fête. Quand est-ce que se fête la Saint-Romane? Je ne sais pas. On verra tout à l'heure. Bref, il y a des chances qu'on trouve chez Romane des dates qui correspondent aux dates de ta mère. Donc, quand tu te retrouves à 27 ans à t'occuper de celle de 67, tu reprends la place de la fille, d'accord, face à une personne plus âgée, donc potentiellement une mère, symboliquement, d'accord. Si cette Romane a les dates de ta mère, ton inconscient a projeté ton ancienne histoire sur elle, et tu vas te retrouver toi en tant que petite fille en attendant que maman te donne de la considération. Et là, Romane, elle a 27 ans, elle s'est fait aider par sa belle-mère qui est adorable, et elle l'adore, j'ai pas de doute là-dessus, mais elle va voir sa famille, elle va retrouver sa propre famille, elle est très heureuse de sa propre famille. Donc, la deuxième maman, bah, c'est la deuxième maman, elle passe après. Sauf que toi, ça t'a fait réagir dans ton histoire, et donc, cette douleur que tu portes depuis ce moment-là, depuis le 1er janvier, donc, elle est due à l'histoire du passé. D'accord? Romane, 28 février? Ok. Donc, il n'y a pas de lien entre Marie-Thérèse, 23 décembre. 23 décembre, c'est naissance, hein, ta mère? Ma maman, 23 septembre. Septembre, ouais. Ça fait une conception 23 décembre, pardon. C'est ce que je voulais savoir. Donc, trouve les prénoms, les autres prénoms de ta mère, trouve les autres prénoms de Romane, et je te parie qu'il y a une date qui est commune entre les deux. Parce que ton inconscient s'est laissé avoir par cette projection qu'il a fait. On fait tous ça, hein, tous, tout le temps. Et c'est très important, c'est un chapitre de la formation qui est super important. Ça, c'est les projections, parce que c'est avec ces dates qu'on va pouvoir repérer ces projections. Bref, là, on a fait exprimer un ressenti, et tu as vu qu'au début, ça fait mal et ça fait peur. D'accord? Et puis, plus tu l'exprimes, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, je repère dans ton corps que pouf, ça commence à lâcher parce que tu détends un petit peu, et petit à petit, ça descend. C'est impressionnant, hein? Ouais. Ben, c'est juste ça l'expression du ressenti. Ouais. C'est comme ça qu'on fait exprimer un ressenti qui va lâcher, qui va faire que tu vas lâcher le conflit. Comment ça marche? Ça marche parce que quand tu exprimes ce ressenti, tu t'entends le dire. Donc, tu reconnais toi pour toi que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ce ressenti non exprimé, parce que jamais jusqu'à aujourd'hui, tu as pensé que tu étais abandonné, que tu valais rien. Tu étais juste triste et en colère, du coup, je ne l'écris pas. D'accord? Mais jamais tu as osé dire pour toi-même, je me sens abandonné. Et pourtant, ça déclenchait des pleurs chez toi. C'était agréable, ça te dérange la nuit et tout ça, et tout ça, et tout ça. Parce que c'est une touche un très, très gros morceau. Là, on a juste fait reconnaître le ressenti, on a trouvé le bon. Et le bon, c'est celui qui te fait réagir le plus, hein. C'est pour ça que j'ai tâtonné un moment avant de trouver. Alors, je ne sais pas si c'est je ne vaux rien, si c'est je suis nul, ou on est abandonné. J'ai mis les trois dedans pour faire un peu la semoule, pour que ce soit plus facile et rapide pour nous aujourd'hui. Mais le fait de l'exprimer, ça fait monter, parce qu'on t'amène la main sur la bougie, ça brûle, ça monte, et plus tu l'exprimes, plus ça monte, parce que tu reconnais ça de plus en plus fort, et à un moment, ton inconscient dit, ok, c'est exprimé. Et du coup, pouf, la tension elle redescend, tu le sens dans ton corps, ça redescend, et plus tu l'exprimes, plus ça redescend, parce que plus tu l'exprimes, plus ça devient conscient et reconnu, et donc tu ne le vis plus toute seule. D'accord. Pourquoi? Parce que je t'ai écouté, parce que toi, tu t'es écouté. Juste le fait que toi, tu t'écoutes, ça t'aide déjà à le reconnaître. Tant que tu t'es pas avoué à toi-même que je suis nul, on m'abandonne, je vaux rien, ben tu restes dans ton conflit, en fait. Et on a travaillé ce qu'on vient de voir là. Ça, c'est ce qu'on verra demain. C'est un conflit déclenchant. C'est un conflit qui a déclenché quelque chose chez toi qui aurait pu faire n'importe quel problème physique. On vient de traiter ça y est plus, mais ce n'est pas la source. La source, c'est ce qui s'est passé avec maman. C'est le conflit programmant, on verra ça demain.
Et quand on va travailler programmant, on va effacer tous les conflits de je suis nul, je vaux rien, on m'abandonne, enfin toute la dévalorisation affective de maman. Et c'est aussi pour ça, quand tu m'as mis sur l'histoire de maman, que je suis persuadé, j'espère qu'on aura la réponse demain, que dans les fêtes des autres prénoms de Romane ou de ta mère, il y a un lien entre les deux. Parce que ton inconscient n'avait pas choisir n'importe qui pour vivre ça et traverser ça. Et tu t'en es occupé longtemps. Tu l'as materné, soit, mais tu t'es retrouvé, tu l'as dit clairement, j'ai 27 ans, on a 67. Donc, parfait. Vous avez eu l'exemple là de l'expression du ressenti, de ce que ça fait dans sa biologie. Elle n'a pas de maladie associée à ça, c'était il y a 10 jours. Mais comme on est sur un déclenchant, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle le vit dans sa vie, donc c'est ce qu'on appelle un déclenchant, il aurait pu se passer n'importe quoi que sa biologie aurait pu déclencher. Là, tu l'as exprimé, tu es tranquille, c'est parti. On n'a pas réglé la source, donc ça peut se déclencher n'importe quand. Et l'objectif, moi, dans une séance, c'est d'aller travailler la source. Et là, petite fille, maman, c'est familial. C'est pas du décodage biologique avec ces outils-là. C'est un autre outil qu'on travaille différemment. D'accord? Mais là, en tout cas, on avait le biochoc de je suis nul, elle m'abandonne, je vaux rien. C'était le biochoc. Le ressenti non exprimé, c'était tout ça. Et tout ça, c'est susceptible de faire un ressenti qui va déclencher quelque chose. Alors, tu nous diras demain comment tu as dormi, parce que ça va jouer tout de suite. Hein. Et tu vas vraiment t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui va changer dans ton histoire, parce que là, maintenant, ce ressenti n'existe plus. Alors, le ressenti programmant, il n'existe plus. Le déclenchant, il est toujours là. Du coup, qu'on a mis un peu à jour, on a remis un peu, on va faire monter de la surface le programmant, il y a des chances que ça brasse quand même encore. Bon, donc thérapeutiquement, je ne fais pas ça du tout dans la séance, je saute dessus, je dis ok, on va bosser ça tout de suite, et on bosse ça tout de suite pour que ce soit définitivement réglé. Mais là, ce n'était pas l'exemple, c'est pas l'objectif de l'exemple. D'accord? Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Super, ben, parfait. Merci Francine. Bien. Je m'adresse à tout le monde maintenant. Je vais remonter ça. Je vais me remettre devant. Je vais rouvrir. Je m'adresse à tout le monde parce que tout le monde est intéressé. Merci à toi. Je vais répondre à vos questions sur le processus. C'est important que vous compreniez le processus et que vous sachiez ce que vous allez faire pour le faire. Alors, c'est encore mal tourné. Alors, Je peux pas le mettre comme ça. bonjour, moi j'ai une question. Oui. Donc, tu nous as dit que quand on fera l'exercice, si on le fait bien en Zoom, hein, on va pas faire le point 4. Alors, vous ne le faites pas en Zoom de toute façon. On le fait pas en Zoom? Super. Non, non, vous ne le faites pas en Zoom entre vous. On n'est pas sur ce genre de week-end en cours. Euh, D'accord. Attends, je reviens juste sur la bonne page. Je suis en train de me perdre là. Super, j'ai pas enregistré ça. C'est magnifique. Ok, je m'énerve des fois.